Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 de Gokurakugai, ce shonen. On avait présenté la dernière fois le tome 1 et du coup pour ce tome numéro 2 de Gokurakugai, on va tout d'abord parler d'un mec suspect. Et on voit Alma qui lui dit «T'es qui mec?» Bah en même temps, on va savoir qui il est. Sauf qu'on ne sait pas son identité. Donc en vrai, on peut vraiment attendre. Les spectateurs peuvent aller quelque part pour attendre son identité. Bon, bien évidemment, le gars qui dit que ce n'est pas moi qui ai cassé la statue du chien, je vous le jure. En fait, pourquoi il se justifie? Tu l'as pas cassé, tu l'as pas cassé, quoi. Bon, bref, c'est un mec un peu suspicieux. Il lui donne une sucrerie, on dirait vraiment son gosse à... Donc, super. Bon, il rentre à l'agence, tralali, il parle avec sa supérieure qui s'appelle Tao, je vous rappelle, et en fait, il lui a juste filé un bonbon. Et en fait, elle dit, c'est très bien, c'est très bien. Mais ça n'avance pas l'enquête, hein. Non, bien évidemment que non. Et on revoit le mec suspect parle avec son pote. Elle dit, je t'ai cherché partout. Yoru? Je crois que ça veut dire truc de mort, là, en japonais. Exactement, ça veut dire, se traduit littéralement par le royaume des morts. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Qu'as-tu dans les mains? Ah, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je n'ai pas encore croqué dedans. Bah, c'est le bonbon que Alma lui a offert et que finalement il va lui offrir à son supérieur. Yomi? Exactement. Ah non, c'est ça, c'est Yomi que ça veut dire le royaume des morts. Excusez-moi. Je vais juste prendre un bout dans le cas. C'est très bon, merci. Bon, voilà, il déguste le bonbon. On dirait deux antagonistes qui mangent le bonbon qui dit oh, c'est super bon. Tu sais quoi? Prenons aussi du thé, tant qu'à faire. Bon, on repart avec tout ça. Il blablate. Bon, il a une pancarte. Vous connaissez ce nom? Et il y en a, il dit presque. Ou bon, peut-être pas du tout. J'ai une théorie que j'aime répéter. C'est lorsque les gens perdent leur repère qu'ils sont les plus vulnérables. Ah bah tu m'étonnes. Bon, je sais pas s'ils connaissent vraiment l'agence. Et après il dit, je patienterai. Bah super. Suspect ce mec. Suspect. On va lui écrire sur sa tête. Bon, bien évidemment, on a deux nanas qui arrivent et qui vont voir les deux gars qui disent waouh, on s'est perdu, on a bu tellement de verres d'alcool. Et là, on recherche un deuxième bar. Si ça vous dit, vous pourriez nous. Bon, finalement, elles se font un peu avoir, quoi. Le gars, j'ai l'impression qu'il fait de la télékinésie de loin. J'ai l'impression que c'est ça, ou c'est des super pouvoirs. Ouais, parce qu'elle commence à avoir le cou qui gratte, etc. Tu te dis, mais c'est trop bizarre, je comprends pas. Le gars, il a juste mis sa main à distance. Il a un pouvoir où il peut leur faire démanger leur cou. Et en fait, carrément, elle lui donne une pilule. Et on se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette pilule? Et ben voici la réponse. La pilule leur fait transformer en un monstre, je suppose. Ouais, un maga. Ouais, donc oui, très suspect. Oui, ça doit être des bons antagonistes, hein. C'est sûr. Et après, il dit, vous n'aurez pas pu nous servir des pions. Vous êtes vraiment des mauvaises pioches. Hein, je sais pas. En fait, c'est vraiment des monstres, on y pense. Tu n'aurais aucune pitié pour les femmes aux cheveux noirs, Yoru? Yomi? Oui? Est-ce on forme une famille, nous? Bien évidemment. Oh bah super la discussion d'antagonistes. Ils ont pris en chasse deux filles. Ils les ont fait avaler des pilules pour se faire transformer en monstres. Le gars après il dit oh bah on est de la même famille. Bah bien évidemment quoi. Et bah tant mieux, bah tu m'étonnes. Bon, plus tard dans le manga, donc après cette histoire d'antagoniste un peu bizarre qui leur donne des pilules à des filles pour qu'ils se transforment en monstres, on retrouve une fille un peu habillée à la samouraï. Et en fait, c'est une fille de l'agence qui, en gros, elle s'appelle... Bah, j'ai pas encore le nom. Euh... Attendez. Et du coup, bon, en fait, elle en fait des caisses parce qu'elle dit, vous pouvez me féliciter, t'as vu ce que j'ai fait, etc. Comme les gna 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 ni, les gna gna gna, les petites pains bêches là qui dit, bon bah voilà, c'est super, vous avez vu mes progrès, hein. Très cool. Voilà, elle s'appelle Ney. Ney. Bien évidemment, un nom assez japonais et non occidental. Du coup, elle se fait câliner par
un sorte de loup humain. On aurait dit un loup dans Beastar, bien évidemment. Et par une fille un peu random. Et du coup, bon bah voilà. Hein. Elle est jamais rentrée blessée, bah tu m'étonnes. Et bien évidemment, Ney et Alma se disputent parce que Ney, bien évidemment, a un an de différence. Et du coup, c'est l'aîné d'Alma. Du coup, elle doit se faire respecter par son cadet. Et du coup, elle ne réagit pas au casse-pied. Ney, calme-toi. Bah tu m'étonnes, faut qu'elle se calme là. Elle fait une crise d'hystérie. Et du coup, bah, Tao leur propose de travailler ensemble. Et bien évidemment, lui, il voulait travailler aussi. Hein. Et dit, si vous arrivez à travailler main dans la main, on ira manger de la viande aux frais de Yoki. Ah bah super, le pauvre loup, il va payer carrément de la viande s'ils arrivent à travailler. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle lui tire la joue et lui, il lui tire les cheveux. Comme s'ils avaient vraiment quelque chose à prouver, quoi. Et on dirait vraiment le regard de chat en mode, ok, on va faire tout ce qu'on veut. Euh, Mais d'abord, ils doivent passer aux toilettes. Non mais, oui, c'est bien d'aller passer aux toilettes avant une mission. C'est très important. Bon, ensuite ils font du blablabla, qui dit blablabla, qui dit discute. Bon, finalement, dit tu es incapable de faire quoi que ce soit. Pardon, oui, parce que en fait tu es nul. Ce que dirait Ney à Alma. Bon, j'y crois pas, Tao ne te l'a jamais dit. C'est Alma, après tout, il a dû oublier. T'es sérieuse là? Écoute. Bah oui, parce qu'il ne sait pas un détail. C'est qu'en fait, il a un point faible. Et en fait, sauf qu'il n'est pas conscient de son point faible. Et ça, c'est marrant. Marrant, oui et non, parce que le temps, s'il le découvre pas rapidement, il va se faire un peu défoncer. Et du coup, bon, on a le petit loup, là, le loup Pistars qui dit Naï l'accompagne, alors ça devrait aller. C'est peut-être le bon moment après tout. Oui. Puis de toute façon, il vaut mieux pour cet écervelé qu'il apprenne par exemple plutôt par l'expérience plutôt qu'avec sa tête. Je suis sûr qu'il ne se souvient même pas qu'il a un point faible. Ah bah tu m'étonnes, s'il l'a oublié, il s'en rappellera pas. Et du coup, pour attirer les magas, bah en gros, Ney fait un prélèvement, limite un bilan sanguin de son sang, et du coup, elle le jette. Et en fait, pour attirer les magas. Oui, non, mais ils auraient pu mettre un nom plus simple, hein, parce que maga, ça fait un peu magie, quoi. Bon, finalement, est-ce que ça va attirer ces petits monstres? Oui. Et bien évidemment, on dirait des poissons autour d'un appât. Bah, en même temps, elle a un peu jeté la proie et eux, ils foncent sur la proie, quoi. C'est logique. C'est toi, t'es le poisson et lui, c'est la canne à pêche. Et voilà ton point faible. Sans autorisation de Tao, tu ne peux pas défaire le pieu de l'attachement. Ah bah, il ne peut pas se transformer en maga s'il n'y a pas Tao. Mais du coup, je ne peux pas me battre sans Tao. Exactement, t'es vraiment un poulet, quoi. Tu l'avais oublié. Je ne comprends pas pourquoi t'oublies un détail aussi con. Sale cruche. Oh, plutôt toi qui me cruche, Alma. Bon, finalement, elle va le dézinguer, le maga, parce que apparemment, elle a l'air d'être super, comme on dirait les intimes. Oui, carrément, elle les détruit. Et elle en termine en un rien de temps. Bon, voilà, la puissance. Limite, on aurait dit un samouraï dans Naruto. Ah, elle me fait penser un peu à Tenten au niveau du sabre. Non, mais je crois qu'elle utilise des nunchakus aussi. Bon voilà, et du coup maintenant, vu qu'elle a réussi la mission, il faut la saucer. Il faut lui dire, waouh, c'est incroyable, tu as réussi à le vaincre, tu es trop forte. Non mais bien évidemment, elle veut que tout le monde la sauce. Bon, ça fait un peu la petite arrogante qui est en mode, bon, ça y est, j'ai terminé ma mission, tu peux me saucer, et chaque jour, chaque année, chaque minute, je veux qu'on me complimente. Bon, tu peux te calmer quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit te parler, on doit te complimenter. Imagine, je te dis bonjour, tu es vraiment très forte aujourd'hui. Bonjour, tu es vraiment trop nul. Non, mais c'est pas un compliment, mais voilà, vous avez compris quoi, faut la saucer. Et bien évidemment, il y a 3 victimes, et du coup, ces 3 victimes, c'est que des hommes, et bien évidemment, exactement. Bon, voilà. Il faut trouver ces cadavres d'hommes, tout simplement. J'ai baillé, je m'en excuse, et du coup, là, on repart sur, bon, il faut qu'on... Mais toutes ont la pomme de main dévorée. Bah oui, donc il faut trouver qui a bien évidemment dévoré les pommes de main. Parce qu'on a 3 images d'hommes qui se font dévorer la pomme de main. Donc il y a un peu de cannibalisme quand même dans ce manga. Et du coup, bon, bah, on a petite Tao qui a du coup trouvé, bon,
Oui, il faut tout simplement trouver celui qui a fait le cannibalisme. L'un était un violeur, l'autre était violent et agressif, et en gros, ils avaient tous des comportements répréhensibles envers les filles. Oui, le viol, ce n'est pas bien, les gars. Il faut pas faire ça. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Bon, on rencontre une fille. Bon, Alma rencontre une fille dans la rue qui est affamée, etc. Et qui lui dit n'approche pas. Je suppose qu'elle a peur des hommes. Du coup, elle lui dit tu m'entends? T'es vraiment bizarre, toi. Ah, ça va pas. Bah non, elle panique, quoi. De voir qu'Alma se rapproche de lui. D'elle, parce que peut-être par peur de traumatisme. Quoi? Il y a un truc que tu t'aimes là-dedans? Te force pas. Donne-le-moi, prends autre chose. Non, c'est bon, c'est le meilleur repas que j'ai mangé. Ah mais tu m'étonnes. Attends, j'aimerais qu'on refasse un resto. Bah, qu'on refasse un resto parce que ils ont été faire un resto, bien évidemment. Et elle lui dit, tu devrais plus sourire, tu le sais. Tu es jolie comme ça. Le meilleur maquillage d'une fille, c'est son sourire. Exactement. Une fille superficielle qui se maquille tout le temps sera moins jolie qu'une fille qui sourit. Est-ce vrai? Bah, c'est ce qu'il dit. Bon, bien évidemment, elle va quelque part et du coup, elle se fait agresser par un homme. Et oui. Finalement, pour s'auto-défendre, elle est obligée de lui mordre la main. Et ben voilà, on a trouvé celle qui est du cannibalisme et qui mange les mains des hommes. Mais en même temps, si elle se fait agresser, pour se défendre, bah, elle a que ça. Je suis désolé, mais les gens lui prennent à la bouche. M'en doute qu'elle a que ça pour se défendre. Et après, je dis, ah, ça va pas, espèce de casse, ça m'a fait mal. Bah, tu m'étonnes, hein. Mais en même temps, t'avais pas à l'agresser aussi. Je pense que dans un contexte où il faut quand même respecter les demoiselles en détresse, ou les demoiselles tout simplement, il faut pas les agresser. C'est tout simplement ça. Et bon, bien évidemment, avec leurs petits potes, ils vont devoir un peu s'enfuir. Exactement. Bah elle s'enfuit et lui, il est en mode, ah purée, elle m'a mordu la main. Ce n'est pas une humaine. Je vous dis, c'est un monstre. Voilà pour la fin de ce tome numéro 2 de Goku Rakugai. J'ai essayé de le faire avec un peu d'humour. Et du coup, je vais vous dire un peu mon point de vue. On va parler de ce point de vue. Alors, très bien. Pour être clair avec vous et pour bien évidemment respecter cette œuvre, je pense que le manga arrive bien à se développer. On a quand même un peu une notion de viol et de cannibalisme. Oui, sur le fait que les garçons abusent un peu sexuellement les demoiselles, je trouve ça quand même horrible. Et on parle quand même bien évidemment aussi du fait que Alma, bien évidemment, ne peut pas développer son pouvoir s'il n'y a pas Tao. Ça veut dire que même si elle est accompagnée de Nei, bah, en gros, il peut rien faire en fait. Il faut, comme par exemple, imaginez-vous, il y a la vis et le tournevis. La vis c'est Alma et le tournevis c'est Tao. S'il n'y a pas Tao, la vis ne peut pas fonctionner. Et bah c'est pareil pour Alma et Tao. Et on comprend aussi un peu les pouvoirs de Nei qui, en gros, avec ses hématies de sang, peut attirer les magas et les désingue avec son épée comme une samouraï. C'est tout simplement ça. Mais bien évidemment, sur les deux notions que je vous avais parlé de cannibalisme et d'agression sexuelle, je trouve ça quand même lâche envers ces garçons de faire ça envers une fille. Certes, je ne comprends pas pourquoi dans ce monde il y a ça, dans Goku Rakugai. Et bien évidemment, c'est un peu une valeur de la vie. Si vous essayez d'agresser, bah finalement, celle qui va se faire agresser va se défendre. Ce qui est logique quand même. Et voilà pour le résumé de la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bye tout le monde.